Bonjour à tous. Bonjour. Je suis donc avec Pierre, qui est le monsieur mobile et fidélité de chez Picard. Alors vous connaissez tous Picard, mais est-ce que Pierre, tu peux donner quelques chiffres? Picard, ça représente quoi? Ouais. Alors Picard, en quelques chiffres, c'est 930 magasins en France. On a également des magasins à l'étranger, en Italie, Suède, Belgique, Luxembourg et Suisse. C'est 1200 produits, dont 200 nouveautés par an. 4500 collaborateurs, dont la très grosse majorité sont en magasin. On est des équipes assez courtes au siège, on est 200. Et c'est 1,4 milliard de chiffre d'affaires annuel. Donc, comme tous les retailers, aujourd'hui, le mobile est un énorme enjeu, évidemment. Enfin, retailer, c'est au sens enseigne avec un point de vente. C'est quoi vos enjeux autour du mobile aujourd'hui? Alors en fait, le mobile, pour nous, ça rentre dans des enjeux plus globaux pour l'enseigne. C'est-à-dire qu'on a d'abord un enjeu sur les clients occasionnels qui sont très nombreux chez Picard. Notre but, c'est de générer de la récurrence chez ses clients. Et plus globalement, comme tous les retailers, on a un fort enjeu de création de trafic en magasin et de drive to store. Pour répondre à ces enjeux, on a mis en place un programme relationnel qui s'appelle Picard et moi et qui est notamment basé sur du couponing. Et pour optimiser le taux de rétention, le taux de rédemption du couponing, on passe par le mobile qui est aujourd'hui le levier le plus efficace parce qu'il permet d'adresser directement le client en magasin. Et du coup, comment vous envisagez-vous le mobile chez Picard? On a appelé ce use case App First versus Mobile First. Vous êtes plutôt App First ou plutôt Mobile First? Quelle différence vous faites entre les deux en fait? Alors on n'est pas App First, on est Mobile First, tout canaux mobile, parce qu'en fait les différents canaux mobiles ont chacun des avantages et inconvénients et sont complémentaires. C'est-à-dire que si on prend l'email, ça permet d'avoir un reach très important et de développer du contenu, mais ce n'est pas le levier le plus intéressant en termes de drive to store et de rédemption de couponing, parce que c'est pas très efficace de récupérer son email en magasin, il n'y a pas de réseau, etc. Le SMS, on est déjà plus dans l'instantanéité, mais ça ne permet pas de développer du contenu, ce n'est pas vraiment un canal relationnel. Une application, ça va être le levier le plus riche et le plus interactif, mais c'est seulement réservé aux clients les plus fidèles, les plus attachés à la marque. Donc finalement, ces leviers-là sont complémentaires et doivent être utilisés en concordance les uns avec les autres. Et on a aussi le wallet dont on va parler, anciennement Passbook, qui est un levier complémentaire qui va rebondir depuis ces autres canaux pour devenir un canal à part entière. Ok, donc chaque canal a un rôle en fait, mais du coup quand on est une marque et soit qu'on commence ou qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller sur tous ces canaux en même temps, comment on priorise en fait? Alors en effet, le but n'est pas même si ces canaux sont complémentaires, le but n'est pas de développer tous ces canaux en parallèle parce que c'est assez lourd et ça peut coûter cher. Et notamment chez Picard parce qu'on est des équipes assez courtes. Donc l'idée c'est d'être pragmatique et de commencer par les canaux qui sont les plus simples à développer et les moins chers. C'est pour ça que nous, on a commencé par l'emailing et le SMS, qu'on fait déjà depuis quelques années. Et on a ensuite développé une application mobile et plus récemment Passbook. Donc, je ne sais pas si tu peux juste rappeler ce que c'est Passbook. Ouais, Passbook, donc maintenant ça s'appelle Wallet sur iOS 9. C'est des applications, quand vous achetez votre iPhone, vous avez des applications qui sont pré-embarquées dessus. Et le wallet vient donc avec cette application. C'est là-dessus qu'on peut stocker ses cartes de fidélité, ses coupons, ses billets, ses tickets. Et donc aujourd'hui, on peut mettre en place des logiques marketing de parcours client dessus assez simplement. On va en parler un peu en détail. Quel est le use case un petit peu qu'on peut détailler aujourd'hui autour de ça? Alors en fait, nous, le programme Picard et moi est principalement basé sur l'emailing, c'est-à-dire qu'on envoie régulièrement des offres par email et c'est depuis l'email qu'on va rebondir sur les autres canaux. Donc un client peut par exemple choisir de se faire envoyer un coupon par SMS pour le récupérer plus facilement en magasin ensuite parce que c'est plus pratique que d'aller chercher son email. Et c'est aussi depuis ce canal qu'on va ajouter son coupon à Passbook. Donc finalement, on part de l'email et on adresse les autres canaux mobiles ensuite.
Donc là, on le voit sur la slide. Quand on détaille, on voit donc tout à gauche au-dessus d'envoi, c'est le mail en fait qui est envoyé par Picard et qui propose donc d'ajouter soit au SMS, soit au wallet. Et l'intérêt en fait avec le wallet, c'est qu'on peut, une fois que le client a choisi de l'ajouter à son wallet, on peut relancer le client via des push notifications. Quand on fait un mail ou un SMS, on a un seul temps de parole. Avec le wallet, on peut en avoir plusieurs. Et quand on en a plusieurs, on se rend compte qu'on augmente. On le verra après. Les résultats en magasin, en point de vente. Et ce même coupon, une fois qu'il est utilisé ou périmé parce que la personne n'a pas utilisé, on peut le mettre en attente avant la prochaine offre ou promo qui va arriver, qu'on relance ensuite, soit tout de suite après la dernière offre, soit en enchaînant directement, soit en attendant un petit peu avant de lancer la nouvelle offre. Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que en partant d'un autre canal qui est l'email et qui a aucune rétention finalement parce qu'on va se heurter à chaque fois au taux d'ouverture, au taux de réactivité, etc. Là, on peut capter le client dans ce dispositif complémentaire qui est Passbook et qui va avoir son propre plan d'animation et qui a un très bon taux de rédemption et de rétention finalement. Du coup, est-ce qu'on peut un peu creuser les KPI ou les KPI, je ne sais pas comment on dit, qui, autour de cette mécanique? C'est la slide d'après. Merci. Globalement, en fait, ce qu'on va voir, c'est que ce dispositif-là a des très très bons résultats qui sont supérieurs à tous les autres canaux mobiles, tout simplement. Nous, on est très satisfaits de ce qui a été mis en place avec Carving. Donc en fait, on fait apparaître un bouton Passbook dans l'email quand l'utilisateur l'ouvre depuis son iPhone. Donc en fait, il n'y a que les utilisateurs iPhone qui voient ce bouton et 60% d'entre eux cliquent sur le bouton Ajouter à Passbook. Donc c'est un taux de réactivité qui est énorme. Nous, on n'avait jamais vu ça. Et ensuite, 70% des utilisateurs confirment l'ajout. Donc en fait, on a un écran qui apparaît, voulez-vous ajouter à Passbook? 70% confirment. Donc ça nous fait quasiment la moitié des ouvreurs iPhone qui ajoutent leur coupon dans Passbook et qui deviennent captifs, qui ont leur propre plan d'animation. Et après ça, on a un très bon taux d'utilisation des coupons en boutique qui est de 40% des ajouts, 40% des gens qui ont ajouté à Passbook. Et c'est extrêmement haut. En fait, c'est 4 à 5 fois supérieur au global de notre taux de retour coupon quand on prend tous les canaux en compte. Et en fait, ça a un très bon ROI également parce que ça nous coûte moins de 2% du chiffre d'affaires qui est généré. Et encore plus important, ça ne s'arrête pas une fois que le client a rédempté son coupon parce que, on le rappelle, il est captif, il va recevoir les nouvelles offres par notification, par une notification de l'application Passbook automatiquement. Et on a 80% des clients qui conservent le pass et qui vont donc être réanimés dès qu'il y a une nouvelle offre qui est disponible. Et donc ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au lieu de se réheurter à chaque fois à un taux d'ouverture, etc., là on garde ces 80% de clients sur le plan d'animation Passbook et qui vont à chaque fois avoir un très bon taux de rédemption en magasin. C'est quoi les prochaines étapes du coup, d'une manière générale sur le mobile pour une marque comme Picard? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? D'abord sur Wallet et ensuite de manière plus générale. Alors d'abord sur Wallet, la prochaine étape qui va être très importante, c'est l'arrivée de l'équivalent Wallet chez Google, donc qui s'appelle Android Pay, qui a démarré aux États-Unis récemment et qui va arriver en Europe prochainement. Étant donné le taux d'installation d'Android en France par rapport à iPhone qui est d'un rapport de 5 à 1, ça va décupler le reach de ce dispositif-là. Et donc ça va aller dans le sens de sa démocratisation. Ensuite, on a aussi Apple Pay qui va arriver en France prochainement, si on lit les rumeurs en ce moment. Apple Pay qui passe par cette application Wallet en fait. C'est la même application dans laquelle on met ses cartes de paiement et dans laquelle on met aussi donc toutes ses cartes de fidélité, ses coupons, etc. Donc en fait, Apple Pay ne va pas forcément permettre directement l'utilisation du coupon en payant, mais il va participer à la démocratisation de l'usage du mobile en magasin et donc par effet de halo, il va participer à l'utilisation des coupons en caisse. Ensuite, on a d'autres technologies qu'on est en train d'explorer, notamment le beacon qui permettent de détecter la présence d'un mobile en magasin et d'afficher directement le coupon sans que le client ait à le chercher dans son application Wallet. Ok, merci beaucoup Pierre.